Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny Spotted. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Rétrospect Film. Nous sommes déjà au mois de novembre et qui dit mercredi dit sortie ciné. Voici ce que vous pourrez retrouver en salle cette semaine du 6. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. D'abord, The Substance, qui nous fait suivre Elizabeth Sparkle, une ancienne star qui a vieilli et voit sa carrière en être impactée. Une solution miracle va s'offrir à elle, The Substance, un produit pharmaceutique qui va lui permettre de renaître dans le corps de Sue, une femme plus jeune, belle et charismatique. Mais pour cela, elle doit respecter certaines règles qu'elle ne doit sous aucun prétexte enfreindre. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. The Substance, c'est l'une des folies du dernier festival de Cannes, on en a beaucoup entendu parler, déjà parce qu'il a été présenté en compétition, où il a remporté le prix du scénario, mais aussi pour plusieurs autres raisons, et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast. Premièrement, il marque le retour au premier plan de Demi Moore, qu'on voyait surtout dans des séries ces dernières années. Elle jouait par exemple dans la série A Feud sur Canal+. Son dernier rôle important au cinéma, dans un film sorti en France, c'était en 2012 dans Margin Call. Demi Moore n'est pas le seul nom intéressant au casting, puisqu'on retrouve aussi une actrice qui s'est révélée au plus grand public cette année, Margaret Qualley. Certains la connaissaient pour son rôle dans le dernier Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. En 2024, elle était à l'affiche des deux derniers Lanthimos, Pauvre créature et Kinds of Kindness, mais aussi de Drive Away Dolls, le long métrage d'Ethan Cohen. Et deuxième élément, ce Substance est signé Coralie Farja, une réalisatrice française, et c'est son deuxième film après le film d'horreur Revenge, sorti en 2018. Dans cette œuvre, axée, vous le verrez sur le corps, puisque c'est un body horror, eh bien, tout est né du refus de vieillir de Coralie Farja, qui a commencé à se sentir très déprimée parce qu'elle se disait qu'il fallait se résoudre à l'idée que c'était la fin à partir de 40 ans, et donc elle a mis tout ça dans ce film. C'est fou ce que le temps file vite, hein? C'est fou, oui. Take us straight to stronger course to the corner. Celui-ci est un film sur le voyage dans le temps. Enfin, pas vraiment, mais vous allez comprendre. Her, les plus belles années de notre vie, se concentre sur un lieu bien précis au cœur de la Nouvelle-Angleterre et va suivre son évolution au fil des siècles, partant de la nature sauvage, passant par la construction d'un foyer, à l'histoire d'amour d'un couple qui y habite, jusqu'aux histoires d'héritage d'une famille. Alors la particularité, c'est que la caméra ne bouge pas, enfin le film se passe toujours au même endroit, seul le décor évolue au fil des décennies, mais l'on ne bouge jamais. Le long métrage marque 30 ans après les retrouvailles de l'équipe du célèbre Forrest Gump, c'est-à-dire que le réalisateur Robert Zemeckis, le scénariste Eric Ross et les comédiens Tom Hanks et Robin Wright sont tous réunis. Alors le film n'est pas une création originale, en réalité il est adapté du célèbre roman graphique Ici de Richard McGuire, publié en 2014. Alors, il est célèbre surtout parce qu'il est le lauréat du Fauve d'Or au Festival d'Angoulême en 2016. Robert Zemeckis, il est connu pour apprécier les expérimentations visuelles et techniques dans ses films. Ici, dans Her, les plus belles années de votre vie, on ne déroge pas à la règle. Afin de représenter les comédiens à des âges différents, de l'adolescence au troisième âge, l'équipe a collaboré avec le studio d'effets visuels Métaphysique qui a utilisé des milliers d'images d'archives de Tom Hanks et des autres acteurs pour créer des maquillages numériques. Si comme nous, vous aviez adoré son dernier film, Chronique d'une lésion passagère, vous devriez adorer Trois amis. Mais écoute, des aventures, j'en ai déjà eu et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai le vertige. Trois amis, IES, c'est l'histoire, comme son nom l'indique, de trois amis et de leur vie sentimentale. Au premier plan, celle de Johan, incarnée par India Air, qui se sent coupable et malhonnête de ne plus avoir de sentiments pour Victor, un homme aimant et parfait, incarné par l'acteur fétiche d'Emmanuel Mouret, Vincent McCain. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un après. Ouais, il y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne, hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là. Au second plan, Camille Cotin, alias Alice, sa meilleure amie, la rassure, puisqu'elle-même n'aime pas vraiment son mari, Grégoire Ludig, qui est Eric. Cette dernière ignore d'ailleurs que son mari a une liaison avec Sarah Forestier, alias Rebecca, leur amie commune, et toutes ces histoires sont liées et vont être bouleversées par un triste événement. T'as toujours aucune nouvelle? Vous êtes bien la compagne de monsieur Victor Arzouillan?
On parle beaucoup, surtout dans ce podcast de Cannes, mais il y a aussi Venise avec la Mostra de Venise, où a été présenté cette année en compétition officielle ce film d'Emmanuel Mouret. Alors comme d'habitude, avec ces films, on garde une tonalité tragique, mais le réalisateur refuse de parler de mélodrame. Ces touches d'humour régulières font appartenir le film à la catégorie des comédies dramatiques. Et puis, si vous êtes connaisseur de la filmographie d'Emmanuel Mouret, vous trouverez dans Trois Amis plusieurs références directes à ses anciens films. Enfin, si cette semaine nous avons 3 films à vous recommander en salle, il y en a aussi un sur plateforme avec la sortie de Blitz de Steve McQueen. Ma mère m'a obligée à partir. Elle l'a fait pour te protéger. Votre fils n'est pas arrivé à destination. Vous êtes irresponsable de sa sécurité. Comment se fait-il que vous ignoriez où est mon fils? Alors, rectification, le film est bien sur une plateforme, il sortira sur Apple TV à partir du 9 novembre, mais vous pourrez aussi le découvrir en salle pendant 2 jours, les 9 et 10 novembre prochains. Dans ce film, on suit George, un garçon de 9 ans vivant à Londres, qui pendant la Seconde Guerre mondiale va être envoyé par sa mère dans la campagne anglaise. Pour absolument la retrouver, George va se lancer dans un long périple dangereux, déclenchant par la même occasion l'inquiétude de sa mère qui va elle aussi se lancer à sa recherche. Alors Steve McQueen, c'est le réalisateur de Shame, Hunger, mais surtout de 12 Years a Slave, qui en 2014 avait remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Il revient avec Blitz 4 ans après son dernier film Rouge, Blanc et Bleu, qui était lui aussi sorti sur une plateforme, c'était Amazon Prime. Alors au casting on retrouve notamment Saoirse Ronan dans le rôle de la mère, que vous avez déjà pu voir il y a quelques semaines en salle dans The Outrun. Pour le titre de ce film, il fait directement écho au terme allemand Blitz, correspondant aux bombardements menés par l'aviation allemande, qui ont eu lieu au Royaume-Uni entre 1940 et 1941. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires, et à bientôt sur Rétrospect Film.